فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار الليلة. Birshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem. Donc, la paracha de cette semaine, c'est paracha Shemot. Et la Torah, elle dit, Ve'ele Shemot Beni Israël Haba'im Mitzrayma et Yaakov. Voici les noms des enfants, et les enfants d'Israël, qui sont venus en Égypte avec Yaakov. Alors, il faut savoir une chose. Écoute bien. Dans ce passage-là, vous avez les deux noms, Yaakov Israël. Ele Shemot Beni Israël. Israël, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Haba'im Mitzrayma et Yaakov, qui sont venus avec Yaakov en Égypte. Donc vous avez les deux noms. La Torah est précise deux noms. Yaakov Avinu, il avait deux noms. Il s'appelait Israël, il s'appelle Yaakov. Écoute très bien. J'ai vu dans le Ben Ish Chai qu'il dit comme ça. Qui dit que lorsque Mashiach il va venir, Yaakov Avinu, on va plus l'appeler Yaakov. On va plus l'appeler Yaakov. On va l'appeler Israël. Pourquoi? Parce que Yaakov, il signifie l'exil. Ekev c'est le talent. Et le talent, c'est l'exil. Mais lorsque Mashiach il va venir, il n'y aura plus d'exil. C'est fini l'exil. Donc, on va être appelé Israël. En mettant dans la page, alors, ça, c'est ce qu'il dit Ben Ish Chai. Mais regarde ce que j'ai pensé ce matin. Grâce à vous. Pourquoi? Parce que je voulais vous dire quelque chose de nouveau. Et ce matin, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. J'ai réalisé que lorsque les Israël sont venus en Égypte, Yaakov Avinu, il avait peur d'aller en Égypte. Il voulait pas aller en Égypte. Il voulait tout faire pour rester en Israël. Jusqu'à ce qu'Hachem, il a obligé, il a dit, écoute-moi, si tu descends pas en Égypte, tu vas descendre en Égypte avec des chaînes en fer, enfermées. Les Kénaanim, ils vont te jeter d'Israël et ils vont te vendre comme un esclave. Alors, c'est mieux de partir maintenant bien, comme un roi, ton fils il est le roi, et tu vas aller avec tous les honneurs, tout le kavod que tu mérites, ou que tu vas partir comme un esclave. Décide. Alors, Yaakov Avinu alav shalom, d'après ce midrash-là, je comprends ce que la Torah dit. La Torah est dit deux fois Israël Yaakov. Pourquoi la Torah dit Israël Yaakov? La Torah elle aurait pu dire ou Israël ou Yaakov. Pourquoi la Torah utilise deux noms? La réponse elle est comme je viens de vous dire maintenant. Lorsque Yaakov Avinu est parti en Égypte, il est parti comme Israël, comme un homme libre, comme un roi. Comme tout à l'heure j'ai dit que Ben Ish Chai il va venir. Yaakov, on va l'appeler Israël plus Yaakov. Alors ce matin il est parti en Égypte, en exil, il est parti autant que Israël. Avec tous les honneurs et les gloires. La preuve qui est arrivé, qui est venu le chercher, l'accueillir, Yosef. Et chez qui il a été reçu plus tard au palais royal. Donc, voici les noms voici les noms des Bnei Israël qui sont partis en Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est le pays le plus tamé qu'il y avait à l'époque, le plus impur qu'il y avait à l'époque. Celui qui descendait en Égypte, il devenait tamé. La terre, il y avait beaucoup d'impureté, parce qu'il y avait trop de débauche. Parce que la débauche, elle rend le pays impur. Yaakov Avinu, il est parti dans un pays impur, écoute bien, il est parti dans un pays impur, tamé, et il est parti autant que Israël. Il est parti avec le nom qu'il va avoir le mérite d'avoir lorsque le monde va être propre et qu'il va être appelé Israël. Regardez le zechut que Yaakov Avinu, il est parti. Il a eu lorsqu'il est parti en Égypte. Il est parti en Égypte, dans le pays le plus impur des impurs. Il est parti autant que au nom Israël. Israël, c'est un nom qu'il est très très noble, très très noble. Et les Shemot ben Israël Abaim Mitzrayim et Yaakov. Lorsque Yaakov est arrivé en Égypte, il est parti autant que non. Mais après, la Torah est dit et Yaakov. Pourquoi la Torah est dit et Yaakov? C'est-à-dire, n'oublie pas Yaakov,
tu es venu maintenant en exil. Et le nom Yaakov, c'est le nom qui symbolise l'exil. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc, si Dieu veut, alors n'oublie pas une chose. Le premier exil qu'Am Israël il l'a eu lorsqu'il est parti en Égypte. Et il est parti en Égypte, après il a été libéré de l'Égypte, et lorsqu'ils ont été libérés de l'Égypte, ils ont été libérés avec un nom noble, Israël. À partir de là, on les appelait Béné Israël. Jusqu'à avant, Bémet, à partir de là, vous allez voir tout le temps la Torah, et te dit, Hachem, il dit à Moshe, il dit au Béné Israël, Dieu, c'est-à-dire que même lorsque les Béné Israël étaient en Égypte, ils étaient esclaves, aux yeux d'Hachem, ils étaient nobles. Ils étaient sable Israël. Ça, c'est une première explication que j'ai expliquée sur ce passage-là. Alors maintenant, la deuxième explication que j'ai expliquée, il faut savoir une chose, que lorsqu'on vient dans ce monde-là, on vient de Tzadik. On vient de Tzadik. Lorsque la Neshama vient dans ce monde-là, elle ne veut pas venir. Elle a peur de venir. Parce que quand je lui promets, je suis avec toi. Parce que la Neshama, elle est là-haut. Elle est dans un monde bien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut venir faire ici. Et ce monde-là, c'est comme Mitzrayim. Ce monde-là, c'était un monde un monde de mensonges. Qu'est-ce qu'elle va faire ici? Elle a peur de venir. Parce que quand je lui promets, lui dit, n'aie pas peur, je suis avec toi, je t'accompagne. Ah, maintenant, avec quoi quand je l'accompagne? La Neshama, dans ce monde-là, qu'il est du beau monde là-haut, ça se dit le Pekavot. La Neshama, elle veut pas venir. Quand je lui dis, tu es obligé de venir, tu es obligé de naître, tu es obligé de vivre. Et après, tu es obligé de mourir. Après toi, tu es obligé de mourir. Alors, comment quand il va donner la confiance à la Neshama qu'elle n'a rien à craindre lorsqu'elle vit dans ce monde-là, le ça quand je lui dis, voilà, je te donne la Torah. Avec la Torah, moi je t'accompagne, et en plus, je te donne la Torah. Rabbi me dit, après 120 ans, lorsque l'homme, il meurt, il arrive là-haut. Et je me dis, pourquoi tu as fait des fautes? Et la Neshama, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas fauté. Comment tu n'as pas fauté? Non, j'ai pas fauté. Comment tu n'as pas fauté? C'est le Sahara qui m'a poussé à faire. Quand je lui ai dit Sahara, mais je t'ai donné la Torah. Regarde Youssef. Il était un bel homme, Youssef, en Égypte. Regarde, Hillel était très pauvre. Il avait toutes les raisons pour ne pas étudier la Torah. Youssef, il avait toutes les raisons pour ne pas étudier la Torah, parce que c'était beau. Le Sahara était derrière lui tout le temps. Rabbi Hazar était milliardaire. Il avait 1000 villes. 1000 villes. 1000 villes. Il avait beaucoup de real estate. Et pourtant, il a étudié la Torah. Alors, comment tu dis, je donne la Torah? Avec la Torah, tu combats le Sahara. Donc, tu ne peux pas gagner avec le bon Dieu. Et je pense que c'est ça le pasuk. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Voici les noms des Neshamot, des Bnei Israël, qui sont nobles, qui viennent de là-haut. Mais où il vient? Il vient à Mitzrayim, dans ce monde-là qui est pourri, dans ce monde-là qui s'appelle Mitzrayim. Et Yaakov. Et Yaakov, le mot Yaakov, c'est du verbe Yikva. Yikva, ça veut dire fixer. Ça veut dire qu'au départ, la Neshama ne veut pas venir dans ce monde-là. Alors je lui ai dit, t'as pas peur. Voilà. Et, c'est quoi? Et, c'est de Aleph jusqu'à Tav. Et Yaakov. Aleph, Gimedin, à la fin, la dernière lettre, c'est Tav. Voilà, je te donne la Torah, qui est composée de 22 lettres. Et, tu étudies la Torah, qui est composée avec 22 lettres. Ikva, et tu étudies la Torah, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre, je serai avec toi. Donc finalement, Rabotaï, vous savez ce qu'il m'a dit hier soir, après le cours que j'ai fait? Il y a pas mal de gens qui ont été impressionnés par le cours. Et il y a un qui m'a dit cette phrase. C'est pas possible de ne pas faire teshuva après ce cours qu'on a écouté. Je voudrais pas redonner. Il y a une femme qui m'a dit, Rabbi David, aide-moi à avoir plus de émouna. Avec ce que vous avez dit, je veux avoir plus de émouna. Dis-moi quoi faire. Et je lui ai dit, la émouna ne s'achète pas. La émouna, il faut la faire travailler. On n'est pas né riche. On peut pas. C'est comme il y avait un juif qui est parti à la synagogue. Il a commencé à prier. Il a ouvert le Echal, il prie. Hachem, mais je veux gagner le loto. Hachem, si je gagne le loto, je te donne, je fais beaucoup de tzedakot. Et chaque jour, il va à la synagogue, il ouvre le Echal, il prie. Un jour, il y a une voix qui se dit à Echal. Il lui a dit,
tu as rempli le loto. Il a dit, beaucoup de fois, il a dit, tu as rempli le loto. Ah non, alors comment tu vas gagner si tu n'as pas rempli le loto? Vous avez compris? Ça veut dire que finalement, c'est vrai, tu veux la vie facile, tu veux être milliardaire, tu veux... Non mais il faut travailler. Il faut travailler, tu peux pas avoir la vie facile comme ça. Il faut travailler. Alors cette femme, je lui dis, écoute madame, c'est l'aïmouna, oui, mais Hachem t'aide. Hachem t'aide. On peut pas dire à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as pas aidé? Si Hachem il voit que tu fais des efforts pour être un bon juif, Akadosh Baruch Hu va t'aider. C'est pour ça le passage qui dit, Ve'ele Shemot Beni Israël. Lorsque les âmes de Beni Israël, ils viennent dans ce monde-là qui s'appelle Mitzrayim, alors, Akadosh Baruch Hu, il l'envoie avec ces Neshamot-là, et il les accompagne. Israël. Israël, c'est un nom de noblesse. Hachem, la Neshama, il vient noble dans ce monde-là. Et Hachem, il l'accompagne. Et il l'accompagne avec quoi? Avec la Torah. Et Yaakov. C'est-à-dire, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. Tu vis bien dans l'autre monde. Tu viens dans ce monde-là. C'est un monde qui est pourri. C'est un monde de mensonge. Mais s'il y a la Torah, tu n'as rien à craindre. Si Yaakov, si tu Ikva, si tu fixes des ordres de Torah, tu n'as rien à craindre. Mes amis, et je pense que c'est la raison pourquoi la Torah, elle mentionne une phrase qui est extraordinaire. La Torah, par exemple, elle te dit que toute la génération de Yosef et de ses frères, ils sont morts. Pourquoi la Torah, elle me dit ça? C'est écrit dans la Torah que toute cette génération-là, ils sont morts. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, et même Zebulon, même Yosef, il est mort. Quelle est la raison pourquoi la Torah me dit que tous ces... Mais déjà, on sait qu'ils sont tous morts. On sait que dans la paracha de Vaïchi, c'est écrit que Yosef, il est mort. Pourquoi la Torah dans Shemot, elle nous répète encore la mort de tout le monde? Vous savez pourquoi? Pour te dire que même qu'ils sont morts, ils sont vivants. Même qu'ils sont morts, ils sont vivants. Parce que lorsqu'on prend nos parents comme exemple, c'est pour ça chaque jour on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Chaque jour tu fais l'Amida, tu parles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quelle est la raison? Pour ne pas les oublier, pour que tu les prends dans ta vie comme exemple. Tu es riche, ils étaient riches. Tu es gentil, ils étaient gentils. Toutes les meilleures qualités du monde que tu peux imaginer, ils les avaient. Abraham, c'est pour ça qu'on appelle Abraham, Yitzhak et Yaakov, on les appelle Yisharim, des gens droits. Tout ce que tu peux imaginer sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils les avaient. Toutes les bonnes choses que tu peux, ils avaient. Sauf, tu peux être comme eux. Donc, ça veut dire que c'est pas un jour tu te réveilles et tu es en colère. Dès que tu fais la Hamida et tu parles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu te calmes. C'est-à-dire que si tu as un problème à Minha, tu fais la Hamida de Minha et tu mentionnes Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu te calmes. Tu fais arbitre, tu es en colère, tu as eu une mauvaise journée. Et tu fais la Hamida, tu dis Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu te calmes. Tu fais Birkat Hamazon, tu te calmes. Toujours, on répète Abraham et Yitzhak. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts. Même que la Torah était dit justement, les tzadikim, même après leur mort, on les appelle des vivants. Et c'est la raison pourquoi la Torah dit Ve'ele Shemot. Voici les noms des Juifs qui sont venus en Égypte. Voici les noms, même que maintenant ils sont venus ici autant qu'esclaves, mais ils sont venus autant que nobles, des gens nobles. Ils resteront nobles s'ils étudient la Torah. C'est pour ça que les disent que les tzadikim, on les appelle Bnei Melachim, Man Machel Rabbanan. On appelle les tzadikim les rois. Pourquoi on les appelle les rois? Parce que le roi, ce qu'il veut, il peut le faire, oui ou pas? Ce qu'il demande, le roi, il peut. Le tzadik aussi. Le tzadik, tout ce qu'il demande à Akadosh Baruch Hu, il le fait. Tout ce qui peut être impossible, tu demandes à Akadosh Baruch Hu, il le fait. Akadosh Baruch Hu, il le fait. Elle m'a dit, il y a une vieille femme qui est venue me voir hier soir. Elle m'a dit, nous, on a grandi avec le nom de Rabbi Haim Pinto. Quelqu'un il tombe, et Rabbi Haim Pinto. Quelqu'un il veut faire quelque chose, et Rabbi Haim Pinto. On a grandi avec ça. On a grandi avec le nom de Rabbi Haim Pinto. Ça veut dire qu'au final, Rabbi Haim Pinto est vivant. Donc, quand on fait des hiloulot, on fait de l'argent sur lui. On fait de l'argent sur lui. On dirait, vous savez, on dirait qu'on vend des actions. On fait des hiloulot. On fait des, pourquoi? Et s'il n'était pas de Sadiq Rabbi Haim Pinto,
On pouvait vendre des bougies à sa mémoire. On peut dire, qui veut acheter ça au nom de Rabbi Chaim Pinto? Non. Et il est mort. Non, mais parce qu'il n'est pas mort, justement. C'est pour cela que la Torah te dit même que la Torah, elle te dit qu'ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi? Ve'ele Shemot, parce que les Am Israël sont vivants. Et c'est quoi notre référence à nous? On ne peut pas prendre référence de quelque chose qui est mort. On ne peut prendre référence uniquement de quelque chose qui est vivante. Et les tzadikim, c'est des références vivantes. Est-ce qu'on a entendu quelqu'un qui dit « Je te souhaite que tu sois comme César. Je te souhaite que tu sois comme Alexandre le Grand. Je te souhaite que tu sois comme Einstein. » Non. On va dire, on te souhaite que tu sois comme Rabbi Chaim Pinto, comme Rabbi Daoud Baruch, comme Rabbi Yaakov Bechsera, comme tel et tel. Vous savez, une fois, j'étais en train de recevoir les gens. Elle est venue chez moi. Ça, c'est une question. C'est quelque chose que quelqu'un m'a raconté. Écoutez, elle est belle, celle-là. Il m'a dit, Rabbi David, je vois que tu es très tendu. Je peux te raconter une histoire? Je dis oui. Elle dit, vous savez que les Juifs, ils rêvent que les enfants à eux, ils deviendront quelque chose un jour. C'est le rêve. Le rêve, c'est l'ambition. Alors, je lui dis, alors, c'est quoi ton histoire? Il m'a dit, il y avait une fois une mémé, une grand-mère, qui était au parc avec ses deux petits-enfants. Il y a une femme qu'elle passe. Oh, salut, c'est tes petits-enfants? Oui, je te présente mes petits-enfants. C'est Docteur Albert et c'est Lord James. Alors, il a dit, already, he's a doctor. De maintenant, tu l'appelles docteur. Et l'autre, de maintenant, tu l'appelles Lord. Lord, ça veut dire un grand avocat. Il lui dit, eh ben, chez nous, c'est comme ça. Depuis la naissance, on fixe déjà leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont devenir un jour. Alors, lorsque j'ai écouté ça, de ce monsieur-là, j'ai dit, tu crois que tu me fais rire avec ton histoire? Il me dit, Rabbi David, j'ai pensé te décontracter. J'ai dit, écoute-moi, tu m'énerves avec ton histoire. J'ai dit, tu sais, viens moi, maintenant je te raconte une histoire. Ah là là. Il me dit, alors quoi? Il dit, il y avait une fois un grand tzaddik, Rabbi Mordechai, lorsqu'il était bébé. Sa mère lui a donné un album des photos des tzaddikim. Il a dit, chaque jour que tu achètes un bonbon, l'épicier va te donner une photo d'un tzaddik, et comme ça tu vas remplir tout ton album avec des photos de tzaddikim. D'ailleurs, ça devient à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants qui ont des albums avec des photos, des photos vides, et tu achètes des trucs chez le magasin, et on donne des photos, et ils font des échanges avec des copains. Et dis-moi, tu as la photo de Rabbi Pinto, tu l'as en double? Oui, alors moi j'ai la photo de Moshe Feinstein en double, et on fait un échange. Alors Rabbi Mordechai, alors Shalom, il a reçu cet album, et sa mère lui dit, le jour que l'album il est plein, tu me le montres. Et un jour, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il n'apporte pas l'album. Et la mère, elle sait que son fils, il apporte des photos. Elle va dans sa chambre, elle prend l'album, elle feuillette l'album, elle voit que tout l'album, il est plein de photos des tzadikim. Mais il y a au centre un espace vide. Alors la mère, elle réveille son fils. Il dit, mon fils, tu as rempli ton album et tu me l'as pas donné. Il dit, maman, je n'ai pas encore tout rempli. C'est pas encore fini. Ça va prendre longtemps. Il dit, ah bon? Mais il est rempli. Non, c'est pas fini encore. Dis-moi, mon fils, mais j'ai vu qu'il y a un espace vide. Il dit, maman, cet espace vide de photos, lorsque moi je vais grandir et je vais être un rabbin, alors je vais prendre ma photo, je vais la mettre là-bas. Voilà l'ambition. C'est ce que la Torah dit. Ve'ele shemot beni Israël. L'ambition de Béni Israël qui sont venus en Égypte avec leur père, et Yaakov, d'être comme leur père, d'être comme Yaakov Avinu. Et que même que les parents, ils vont mourir, eux, ils vont pas mourir. Eux, ils vont continuer à vivre. Eux, ils vont continuer à vivre. Et jamais ils vont mourir. Ve'ele shemot beni Israël. Il ne savent pas être Mitzrayim, et Yaakov. C'est spectaculaire, c'est beau, c'est beau. C'est très beau. Maintenant, on voit maintenant dans la paracha de cette semaine la différence. On dit Yaakov Avinu, d'accord?
et la différence entre Paro. Yaakov Abinu, lorsqu'il est venu en Égypte, la première chose qu'il a fait, lorsqu'il a rencontré Paro, il l'a béni. Il a fait une grande bénédiction. Il a dit, par rapport, on te doit, on est chez toi, tu nous as donné la terre de Eretz Goshen. Mon fils, c'est le roi, c'est ton deuxième. Tu nous dois, on a trouvé une grande hospitalité chez vous, ici. Merci beaucoup, Majesté. Et il a fait le bracha que chaque fois qu'il va au Nil, l'eau du Nil, il monte vers lui. Vous savez qu'en Égypte, il n'y a pas de pluie. L'Égypte, elle vit avec l'eau du Nil. Très bien. Regardez Yaakov Abinu alav shalom, comment il a remercié Paro. D'accord ou pas? Même qu'il n'était pas obligé de le remercier. Pourquoi? Parce que Yaakov, il peut dire, eh ben, c'est grâce à mon fils Yosef que l'Égypte, elle existe aujourd'hui. Mais malgré tout, Yaakov Abinu était un homme honnête. Mais regarde, Paro, comment il était malin, comment il était méchant. C'est écrit dans la Torah, Vayamot, Yosef, Cholator, lorsque Yosef et toute cette génération sont morts, Vayakom el Hadash al Mitzrayim. Un nouveau roi, il est venu, Hachélo Ela avec Yosef, qui ne connaît pas Yosef. Qui ne connaît pas Yosef? Qui ne connaît pas César? Qui ne connaît pas Alexandre? Qui ne connaît pas tous ces grands hommes hein? Qui ne connaît pas en France Napoléon? Qui en Égypte ne connaît pas Yosef? C'est pas possible de me dire je connais pas Yosef. Non, il a fait semblant qu'il n'existe pas. Même si tu fais semblant qu'il n'existe pas, mais il était là. Comment tu peux faire du mal aux Juifs? Mais par rapport à Yosef, qui a sauvé ton pays, tu dois respecter les Juifs. C'est vrai, Hachem il a envoyé les Juifs pour qu'ils soient esclaves en Égypte, mais pas de cette manière comment tu les traites. Si tu es un ouvrier, tu peux faire de lui ce que tu veux, tu le payes. Mais attends, mais ne sois pas sauvage avec lui. Sois humain avec lui. Il ne faut pas lui dire, non, tu es mon ouvrier, je te paye, tu ne dors pas nuit et jour. Et tu le fais travailler nuit et jour. C'est pas humain, je vais le tuer. Vous savez qu'est-ce que la Gemara a dit? Celui qui achète un esclave, il achète des problèmes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit celui qui achète un esclave, il achète le bonheur. Il peut faire de l'esclave une machine à laver, une machine à coudre. Il peut faire de l'esclave ce qu'il veut. Non. Dans la Torah, c'est écrit, tu achètes un esclave, c'est ton esclave, à vie, mais tu achètes un problème. Quel est le problème? La Torah te dit, tu achètes un esclave, sache. C'est pas parce que c'est ton esclave, tu peux faire de lui ce que tu veux. Et lui, il fait de toi ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que si tu as un repas, et tu n'as pas 2 repas pour toi et pour ton esclave, ton esclave, il mange en premier. Après toi, tu manges. Si tu as un lit, et tu n'as pas un lit pour l'esclave, tu lui donnes ton lit. Et une fois qu'il te quitte esclave parce que tu as ras-le-bol de lui, tu ne peux pas l'envoyer les mains vides. Il faut lui donner de l'argent, il faut le gâter, il faut lui donner tout ce qu'il veut. C'est ça l'esclave. Alors, Hachem, c'est vrai, il a passé une exécution que les Juifs qui sont partis en Égypte, qui vont être des esclaves. Mais pas des esclaves de la manière que Paro les a rendus esclaves. Ça, c'est grave. Et comment, Paro, tu fais ça? Avec tout ce que Youssef, il a fait pour toi? Youssef, il était vraiment ton esclave. Il a travaillé pour toi nuit et jour, pour te ramasser de l'argent. Et t'as porté tout l'argent à ton palais. Et c'est ça ce que tu fais à sa famille. Et tu as oublié ses enfants, Ménaché et Ephraïm, qu'ils étaient des princes. Mais, attends, comment Youssef, comment Paro est devenu un homme comme ça? Eh bien, c'est ça, mes amis, la Torah veut un message pour nous. Voilà la différence entre Paro et voilà la différence entre Yaakov. Yaakov, Abinu, par reconnaissance à Paro, il a fait une bonne beracha. Et Paro, même la reconnaissance, tout ce qu'il a fait, Youssef, à lui, pour son pays, il a fait le contraire. Il a rendu ses enfants à lui, qui s'appellent Ménaché et Ephraïm, esclaves en Égypte. Tu te rends compte, et en plus, tous les bénis d'Israël. Et ça, c'est un message. Alors, c'est quoi?
c'est quoi vraiment the deep, l'intérieur du message? C'est quoi? L'intérieur du message, c'est la Torah. Si les bénis Israël en Égypte, ils seraient restés dans la terre de Goshen, comme chez Lévi, eh ben, ils n'auraient pas eu l'esclavage qu'ils ont eu avec les parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, c'est écrit, Vatimale Haretzotam. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à voyager à gauche et à droite. Ils sont partis de partout. Ils ont commencé à habiter au Caire. Ils ont commencé à habiter à Paris de l'époque, New York de l'époque, parce que l'Égypte, c'est vers les pyramides. Ils ont commencé à habiter partout. Ils ont voulu vivre et s'assimiler comme eux. Alors quand je voulais vous assimiler comme eux, alors les problèmes, ils ont commencé. Mais s'ils seraient restés avec Kochevet Lévi, de la tête de Goshen, ben, ils n'auraient pas été des esclaves. Donc c'est eux qui ont cherché. Lorsqu'un juif, il cherche à se mélanger avec d'autres nations, à laisser son identité de côté, il perd dans l'affaire. Vous avez compris? Il perd dans l'affaire. Tu veux gagner dans l'affaire? La Torah. Akadosh Baruch Hu t'a envoyé dans ce monde-là pour bien vivre, pas pour vivre mal. Il t'a donné lorsque tu commandes un steak, on te donne avec le steak une tosefet, un plus, les chips, ou des petits pois, de la pomme de terre. On te donne quelque chose qui accompagne, toujours, ou une cuisse de poulet, je sais pas, quelque chose qui accompagne, parce que avec un morceau de viande dans un plat, il faut quelque chose qui accompagne, une tosefet, quelque chose de plus. Eh ben, quand je vois non seulement qui t'accompagne, mais il t'envoie aussi avec une tosefet, avec quelque chose qui t'accompagne. C'est quoi? La Torah. Donc, si tu laisses de côté la Torah, donc aussi Hachem va t'abandonner. Parce que Hachem ne va pas rester avec toi s'il n'y a pas la Torah avec toi. Lorsqu'on t'apporte un petit morceau de steak, tu trouves l'assiette vide. Il manque quelque chose. Akash Baruch Hu, il t'envoie dans ce monde-là, non seulement qui t'accompagne, mais il y a la Torah qui t'accompagne, il y a la Neshama qui t'accompagne, il y a beaucoup de trucs qui accompagnent qui accompagnent le monsieur. Donc, tu ne peux qu'être protégé. Et si tu n'as pas été protégé, bah, tu as tout lâché. Il y a une femme qui me dit hier soir, pourquoi le bon Dieu, elle a fait qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a perdu le bébé? Je lui dis, ma fille, j'ai pas de réponse pour toi. J'ai pas de réponse. Mais si vraiment tu as les mots en Dieu, tu ne devais pas te poser cette question-là. Alors, vous savez ce que je lui dis? Je dis, imagine-toi que tu aurais eu le bébé et à l'âge de 2 ans, il meurt. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Que tu aies perdu le bébé alors que tu es enceinte de 3 mois ou que tu veux qu'il... Alors, qu'est-ce qu'il me répond? Non, je préfère qu'il ne meure pas du tout et je ne perds pas le bébé. Je dis, là, tu rentres dans les calculs du bon Dieu, là. Là, j'ai pas de réponse à toi. J'ai pas de réponse pour toi. Je peux pas te répondre. Parce que c'est des questions qu'on ne peut pas les répondre. Il y a pas de réponse à ces questions-là. Je peux pas te répondre. Il y a pas de réponse. Je m'excuse, je suis désolé. Alors, il me fait comme ça. Il me dit, bon, alors, il y a des problèmes. Je comprends pas. Je lui dis, madame, je te connais, madame. Je te connais depuis 15 ans. Et ça fait 5 ans que tu viens chez moi pour que tu trouves un mazal. T'as trouvé un mazal. Tu es contente ou pas? T'as trouvé un beau mari riche, millionnaire. Et toi, tu étais avec une fille pauvre. T'as tout grâce à Dieu ou pas? Alors, je peux te poser une question. Pourquoi le bon Dieu t'a envoyé ce garçon-là? Tu ne le mérites pas. Pourquoi tu t'es pas posé une question? Est-ce que je mérite ce garçon? Ah, lorsque le bon Dieu te donne des bonnes choses, tu dis même pas merci à Hachem. Tu dis pas pourquoi. Mais parce que tu as eu ce que tu as eu, tu dis pourquoi. Elle me regarde. Elle me dit, bon, je m'excuse. Je dis, c'est pas à moi, il faut s'excuser. Il faut s'excuser au bon Dieu. Il faut savoir accepter. Je sais, le monde, il y a du bonheur et le malheur. Ce qui est bien, je dis, avec la Torah, et ce qui est bien avec la Torah, Baruch Hashem, c'est que Baruch Hashem, avec tous les malheurs qui nous arrivent,
we can deal with it. Yeah. Parce que on a l'amour en Dieu, on peut assumer, on peut surmonter les épreuves. Mais c'est pour ça que je connais, depuis la naissance, il a fait à ce qu'on est accompagné par lui, par la Neshama, par la Torah, afin de, Be'ezat Hashem. Mais il faut que, les parents, ils éduquent l'enfant. Il faut qu'ils allument l'enfant. À quoi sert que tu as une voiture et s'il n'y a pas d'essence? Comment tu vas faire démarrer la voiture? Il faut l'essence. Donc, Akash Baruch Hu, il te donne toutes les options devant toi, et à toi de choisir les meilleures options, et tu ajoutes de tes options dans les options qu'il t'a données. Que le bon Dieu te protège, te donne à toi, Barha, Be'etzlaha, et tout ce que tu désires. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حي بينتو وقف لنا زي